2020-2021, à l'échelle de l'histoire du monde, peu de différence. Pourtant, à l'échelle des femmes et des hommes qui la peuplent, le passage d'une nouvelle année s'accompagne souvent de nouvelles aspirations, d'intentions différentes, d'ambitions inédites. 2021 sera cette image, je l'espère à tout le moins. De l'aventure bien sûr, toujours, parce qu'il n'y a que ça ou presque qui servent de repère pour avancer. Mais de l'aventure différente, parce qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Le mouvement perpétuel, ou le mouvement statique, celui-là même qui vous oblige à aller de l'avant, pour que la passion reste à sa place, toujours aussi haute. Mon programme 2021 se dessine, malgré l'incertitude d'un monde bouleversé. En voici le premier croquis, celui au crayon à papier, celui encore précaire mais qui laisse entrevoir les grandes lignes. Through the valley I may walk, but you were all I'll ever need. On est jusqu'au... comment dire, l'entrejambe. Storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. Hello les amis, comme vous le voyez, je suis pas à Beaufort aujourd'hui. Vous avez vu avec qui je suis, Vincent. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du programme 2021. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir posé les questions là-dessus, donc ça y est, on va en discuter un petit peu. Je suis passé voir Vincent qui lui est basé en Maurienne, à Toussuire, et voilà, on est allé, on va discuter de tout ça tranquillement. Allez, vous voyez la quantité de neige qui est tombée. Ah non, il n'y a pas là, presque pas. C'est le grand retour de Vincent Gaudin sur YouTube. T'es en pleine prépa là, t'es prépa UTMB, c'est ça? Je suis UTMB les enfants cette année. Je suis content, je devais le faire l'année dernière mais ils sont annulés, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc voilà, je suis venu ici me poser quelques semaines. Putain, terrain de jeu quand même sympa, hein. Ouais, c'est sympa, ouais. Surtout qu'il n'y a plus personne, il n'y a personne. Il y a des restes un peu d'architecture industrielle, de tourisme industriel. L'ancien temps, ça c'est l'ancien monde. Ouais, un peu urbex aussi. C'est pas prévu d'enlever, ça c'est un peu con, ils vont le laisser. Vraiment sympa. Bon, et à part l'UTMB alors, qu'est-ce que t'as au programme? Je sais pas, je pas du tout, pas encore réfléchi trop à ce qu'on pourrait faire. J'avais en tête une course en Inde, à New Delhi. Une petite course qui ça a l'air sympa. On verra si je monte de projet. Et puis préparation. Tu vas nous faire voyager quand même, j'espère. On verra. Si on peut. Mais je suis même pas sûr de continuer à faire des vidéos en fait. Je me tâte. Je me dis que L'annonce. il y a peut-être beaucoup de choses à faire dans la vie que de parler de soi-même devant une caméra avec Voilà, comme il vient de détruire mon business model là. Ouais. Non mais toi tu fais autre chose, tu fais de la vidéo. Moi je fais des trucs là comme ça. Bon bah quand même, on le retrouvera, c'est pour les fans de Vincent, vous pouvez le retrouver à Chamonix fin août. C'est là où vous pourrez le voir avec certitude. On verra. Après cette petite introduction avec Vincent à la Toussuire, pas mal d'entre vous le suivent je pense et vous serez heureux de savoir qu'il est toujours en vie. Je vais vous parler un petit peu maintenant en détail de mon programme 2021 et pas mal de choses à aborder ici. C'est le titre de cette vidéo, 2021, ça va être de l'aventure différemment. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Tout simplement parce que effectivement on va devoir s'adapter, hein. C'est toujours très incertain hein, la situation pour 2021. Ça n'empêche pas de planifier bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de faire, hein, vous le verrez. Maintenant il faut garder en tête qu'on va certainement devoir revoir nos plans à la dernière minute pour certaines courses peut-être. Surtout la première partie d'année, hein, je pense que jusqu'à juin ça va être certainement compliqué, notamment de voyager, et puis même ici en France, hein, en fonction de la situation sanitaire, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On croise les doigts pour que ça évolue dans le bon sens, mais on n'est pas sûr du tout, donc il faut à la fois prévoir et à la fois se tenir prêt à changer ses plans. C'est pour ça que je parle d'aventure différemment, parce que finalement, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, donc il faut se tenir prêt et puis croiser les doigts et se préparer en conséquence. Pour remettre dans le contexte, cette année 2021, pour moi, ça va être une année très très chargée en boulot. J'ai parlé un petit peu de YouTube hein, déjà. C'est vrai que ça c'est une part de mon boulot, mais aussi par beaucoup d'autres projets, notamment de vidéaste. Donc c'est vrai que ça va me laisser certainement moins de temps aussi pour moi et pour entreprendre des projets personnels que je vais vous montrer sur la chaîne. Je pense à des courses, je pense à d'autres aventures comme j'ai pu faire en 2020 dans les écrins, etc. Cependant, je vais essayer quand même de garder le maximum de temps pour partager des choses avec vous, évidemment. Ça, c'est super important pour moi, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, de faire grandir la chaîne et d'essayer de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Donc voilà, j'essaye de chaque semaine de garder un peu plus de temps pour
pour ça, mais il faut garder en tête que forcément, qui dit charge de travail plus importante, dit aussi un peu moins de temps pour faire des courses et ce genre de choses. L'autre élément important dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les traces, c'est que je vais essayer en 2021 de commencer ce processus, d'essayer d'aller chercher un petit peu mes meilleures capacités physiques, en tout cas de cadrer mon entraînement. Je vous en ai pas parlé, mais depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines, je suis suivi par un coach, ça y est, donc ça confirme un peu cette volonté d'aller tirer le meilleur profit de mes capacités physiques. Alors je sais que ça va prendre plusieurs années, c'est pas un processus d'un an, hein, évidemment. Je cours vraiment depuis 2017 et j'ai jamais cadré un entraînement, j'ai jamais fait quasiment de séances d'intense et ce genre de choses-là. Donc voilà, je sais que j'ai encore un gap énorme à rattraper par rapport à ça et que ça peut pas se faire en un an. Il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place, je vais faire des erreurs, je vais devoir me relever, et ça je le sais déjà. Mais ça m'empêche pas d'essayer d'avoir quelques ambitions pour cette année 2021 dont je vais vous parler juste maintenant. Alors dans mon programme aujourd'hui, il y a 3 choses qui sont sûres et certaines que je vais faire, mis à part évidemment si les courses sont annulées. Et puis après, il y a plein d'autres choses auxquelles je réfléchis qui sont pas sûres, que je vais devoir encore planifier avec le coach, parce qu'effectivement, qui dit coach dit aussi une certaine planification pour essayer d'arriver avec une certaine forme, avec un certain processus dans la préparation sur ces courses-là. L'enchaînement échappée belle et UTCAM à 10 jours d'intervalle, ça c'est quelque chose qui arrivera plus a priori. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont déjà planifiées et des choses qui sont encore en suspens, mais je vais quand même vous en parler parce que ça peut déjà vous donner des pistes un petit peu de où me trouver en 2021. Pour moi, la saison commencera sur route, donc forcément avec cet objectif marathon. Je lâche pas du tout l'affaire, c'est pas parce que j'ai fait un marathon sur tapis récemment sur Strava, vous avez peut-être vu ça, 2h55-22 il me semble, avec un deuxième semi un peu plus intéressant et des super sensations, vraiment assez facile sur le deuxième semi, donc c'est quand même de bon augure. Voilà, ça va être le premier gros objectif de l'année, ça c'est sûr et certain que je le fais. Même s'il n'y a pas de course, je trouverai un parcours, peut-être au bord du lac d'Annecy par exemple. Enfin voilà, je trouverai un parcours, ça c'est sûr, pour faire ce marathon, même si c'est pas parfaitement mesuré. En tout cas, je me frotterai aux 42 km 195 pour tenter de faire ces 2h48. Ça va être le premier grand rendez-vous pour moi dans l'année. Malgré tout, ce marathon, comme je vous l'expliquais, c'est qu'une étape pour moi, c'est une manière aussi de me donner un nouveau challenge, de travailler ma vitesse aussi. Et après, il y aura une grande saison de trail, et c'est ça qui m'intéresse quand même le plus au final, et je pense que vous aussi. Dans cette saison de trail, il y a 2 choses qui sont sûres et qui seront mes gros objectifs. La première, c'est le marathon du Mont Blanc fin juin. Il me semble que c'est le week-end du 27 juin, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça va être le premier gros objectif de l'année en trail. Alors moi, je serai sur donc, le format 42 km, 2700 D+, 1700 D-. Un profil montant qui est intéressant, c'est une course vraiment qui me fait rêver un petit peu depuis pas mal de temps, que j'ai vraiment envie de faire, notamment pour le plateau qu'il y a, un plateau chaque année énorme, ça fait partie des Golden Trail Series, il y a un peu tous les meilleurs coureurs de format marathon qui sont là. Ça permet aussi à son niveau de se jauger un petit peu par rapport au reste du peloton et de voir un peu où on en est. Ça c'est quelque chose aussi qui m'excite pas mal. Et puis c'est une course, comme je vous disais, à profil montant, ça va me permettre aussi de travailler une de mes grosses faiblesses qui est tout ce qui est montée, tout ce qui est ascension. De manière générale, c'est vrai que je suis assez mauvais sur ces phases-là en course, donc ça va être aussi intéressant de pouvoir se préparer en conséquence et d'essayer de combler un petit peu ce défaut qui est quand même un gros défaut, ça on va pas se le cacher. Ensuite, le deuxième gros objectif de l'année en trail, ça sera la TDS, pendant l'UTMB fin août. Alors je devais participer en 2020, j'ai un peu hésité pour être honnête pour m'inscrire sur cette édition 2021. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi un gros projet qui est en réflexion, enfin qui est plus qu'en réflexion, qui est un petit peu en négociation plutôt, pour l'UTMB, un gros projet vidéo, et en fait je peux pas faire les deux de façon correcte, donc si ce projet vidéo aboutit, je devrais lâcher la TDS, mais pour l'instant c'est pas du tout sûr que ça puisse se concrétiser, donc pour l'instant je suis inscrit à la TDS avec la ferme intention d'aller faire un super résultat, enfin en tout cas une super course, un super résultat à mon niveau, évidemment. Voilà, je parle pas encore de chrono, on a bien le temps d'en parler, et puis ça dépendra un peu aussi de mon évolution tout au long de l'année, mais en tout cas j'ai à cœur de faire une très très belle course sur la TDS, une course qui m'intéresse beaucoup, qui me fait un peu rêver aussi. Ça passe à Beaufort forcément, donc ça c'est un élément supplémentaire qui m'intéresse. Je sais qu'il y a les copains qui vont venir un petit peu pour faire mon assistance, etc. Donc voilà, ça va être un super moment, je pense. En plus, voilà, l'effervescence de l'UTMB, j'ai encore jamais connu ça en tant que coureur. Vraiment envie de découvrir, donc ça c'est top. Ça va être le deuxième gros objectif de ma saison en trail. Donc là, j'ai fait un peu le tour des choses qui sont sûres. Et en fait, ma saison, elle va se découper un petit peu en 2 parties. Il y aura la première partie jusqu'à fin juillet et au marathon du Mont Blanc, où qui sera plus axé plutôt des formats courts en fait. Et puis la deuxième partie de saison qui sera peut-être un peu plus sur des formats longs. En tout cas, il y a la TDS qui est sûre.
Puis la fin de saison, je ne sais pas encore du tout, j'y reviendrai. C'est un petit peu comme ça que la saison va se découper. Alors avant le marathon, en février, à mon avis, c'est très peu probable que je fasse des courses, que je mette un dossard, peut-être s'il y a une opportunité, mais vraiment aucune certitude de ce point de vue-là. Si ça devait arriver, ça sera de toute façon un format court, voire très court, hein, donc voilà. Mais a priori, rien de prévu. Je vais surtout me préparer pour le marathon et puis aussi beaucoup skier parce que j'ai un gros projet de ski de rando dont je vous reparlerai très bientôt. Je vais essayer de profiter du fait qu'on ne soit pas encore confiné peut-être et puis qu'il y a encore pas mal de neige, des bonnes conditions pour skier, pour profiter aussi de la montagne et un petit peu mêler skimo et préparation du marathon. Donc en mars, hein, évidemment, le marathon. Ensuite, en avril, ça sera peut-être le premier dossard sur trail, hein, s'il y a des courses qui sont organisées évidemment. Là, j'ai déjà pas mal d'idées en tête. J'en discuterai évidemment avec le coach, mais des formats un petit peu 40 qui permettraient de remettre un dossard en trail. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire au moins une course en avril, une course en mai, en fonction des opportunités. En avril, si j'étais amené à aller sur le Mute pour couvrir le Mute à Madère, le Madeira Iceland Ultra Trail, alors peut-être que là, j'en profiterai pour faire le 40 km ou 40 ou quelque chose, enfin un format de ce type-là qu'il y a pendant l'événement. Ça pourrait être une chouette expérience. Donc voilà, c'est juste une idée que j'ai actuellement. Il y a également une course dans le nord de la Bretagne qui m'intéresse pas mal, une course qui longe un petit peu la côte, qui a l'air superbe. Donc ça peut être aussi une option. Ça c'est aussi quelque chose qui me fait envie. Donc il y a quand même pas mal de choses en avril qui commencent à arriver, pas forcément en montagne parce qu'évidemment il y a de la neige, mais le trail c'est pas que de la montagne hein, évidemment, donc il y a plein de choses qui m'intéressent. En mai en fait j'aimerais bien placer mon premier objectif secondaire. Souvent on parle d'objectif premier, d'objectif secondaire et puis des courses de préparation. Voilà, en mai j'aimerais bien éventuellement commencer à avoir une bonne forme en trail et puis arriver pour placer un premier objectif secondaire. Là il y a encore plein d'options hein, en mai. Je pense au Trail de Haute-Provence, je pense, il me semble qu'il y a la VVX aussi également en mai, je pense au Festa Trail chez moi, au Pic Saint-Loup, qui est un format 44 où je pourrais peut-être jouer les avant-postes et ça c'est toujours sympa. Et il y a aussi des choses au Royaume-Uni, c'est vrai que c'est une terre qui m'attire vraiment, notamment le nord du Royaume-Uni. Alors il y a une première course à Keswick, un format 40-50 à peu près il me semble, et puis il y a une course également en Écosse, où d'ailleurs il y aura il me semble Pocapel hein, qui doit participer lui à la course par étapes sur 2 jours. Moi je vise plus éventuellement une course d'un jour, un format à peu près 40-50. Ça pourrait être une super expérience, donc voilà, ça c'est des idées également que j'ai en tête. En juin, le marathon du Mont Blanc, et puis voilà, commencer à faire des grandes sorties en montagne pour faire la caisse. Juillet, août, ça sera uniquement préparation de la TDS. Alors pour la préparation de la TDS, il y a plein d'options qui sont possibles, et il y a notamment une course qui me fait un petit peu rêver, où il y aura Tom Evans d'ailleurs, qui est tout fin juillet en Islande, et ça c'est une course 55 km, 3100 mètres de D+, je sais pas du tout la technicité du terrain, mais en tout cas c'est une course qui m'intéresse pas mal, que j'ai en tête. Je suis en contact avec les organisateurs, on va voir si c'est faisable, mais en tout cas je garde ça en tête. En fonction du projet vidéo dont je vous parlais sur l'UTMB, qui m'amènera peut-être à aller aux États-Unis en juillet, au Colorado, dans ce cas-là, forcément il n'y aura pas forcément de dossard pendant l'été avant la TDS, mais il y aura plein d'autres choses, donc vous inquiétez pas, vous vous ennuierez pas. Si je vais pas aux États-Unis, il y aura une course. Si je vais aux États-Unis, c'est plus probable qu'il n'y ait pas de course. C'est un petit peu comme ça que l'été va s'organiser. Ensuite, on arrive déjà à la fin de saison, hein. En fait, toute la période septembre, octobre, novembre, décembre, pour l'instant, j'ai rien planifié. Je pense que c'est plutôt intéressant de voir comment je vais récupérer aussi de la TDS. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir un peu m'y prendre au dernier moment pour avoir des dossards, etc. Donc ça me laisse plus de latitude, hein, c'est sûr. Hein, ça c'est une grande chance, j'en suis conscient. Mais pour l'instant, je programme rien et puis on verra un petit peu aussi comment je récupère et aussi quelles sont mes envies. Partir peut-être sur du plus court ou alors finir en décembre par exemple par un Cape Town ou ce genre de choses-là. Je sais pas du tout, à vrai dire. Pour l'instant, c'est encore très flou, donc pas de plan, et puis on verra, on prendra un petit peu ça au fil de l'année, en fonction des envies, en fonction de la forme. Et pour conclure cette vidéo sur mon programme 2021, je vais vous parler aussi un petit peu des projets qui sont pas liés directement à des dossards, parce que finalement ça va aussi apparaître sur cette chaîne YouTube, donc ça peut vous intéresser. J'ai bien envie de faire un projet avec Vincent, peut-être à l'étranger, peut-être dans les pays nordiques, Norvège, ce genre de choses, peut-être vivre une course de l'intérieur, pas forcément la courir, mais peut-être le suivre, faire quelque chose comme ça, un truc un petit peu inspirant, un petit peu inside, ça peut être vraiment sympa. Et puis aussi j'ai plein d'autres projets, pas forcément que trail, je pense au gravel, je pense à l'ultracyclisme. Il y aura certainement ce genre de projet-là, si j'arrive à les caser dans mon emploi du temps, qui peuvent être intéressants. Faire des choses de ce type-là qui pourront aussi
garnir les projets que j'ai envie de faire en 2021 et qui ne sont pas directement liés à des dossards, mais qui sont aussi à mettre au planning et à planifier un peu à l'avance. Donc pour me suivre un petit peu au quotidien, un peu avoir toutes les dernières news, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, hein. Sur Instagram je suis assez actif, sur Strava, enfin un peu partout, j'essaye de répondre à toutes vos demandes, tous vos commentaires, le plus possible en tout cas. Ça permet d'échanger, ça permet si vous avez des questions un peu plus précises, un peu plus directes, ben voilà, vous pouvez aussi les poser là, en commentaire bien sûr de la vidéo, si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager tout ça, et puis on se retrouve nous très vite, hein. Il me semble que le 26, je sais pas quel jour c'est exactement, le 26, début de semaine prochaine en tout cas, voilà, pour une vidéo voilà, qui va être pas mal, je vous en dis pas plus, mais donc on se retrouve très très vite là, donc dans 3 jours, si je dis pas de bêtises, pour cette vidéo là qui risque de vous plaire. Restez bien connectés. D'ici là, courez bien, si vous êtes à la montagne, skiez bien, et puis profitons encore des grands espaces tant qu'ils nous sont offerts et tant qu'on n'est pas contraint de rester chez soi. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous. New man.